Très bien, tout le monde, regardez ça. Ce n'est pas Londres, où ça arrive presque chaque semaine. Ce n'est pas la France, où ça dure depuis 20 ans. Ce n'est pas une autre ville européenne de la gauche compassionnelle, du genre Bienvenue aux réfugiés. C'est à Melbourne, dans un centre commercial, ça vient d'arriver. Je ne sais pas lequel, mais c'est partout sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on peut voir, comme ils disent, c'est la violence des jeunes. Donc nous sommes témoins de cette violence des jeunes que nous avons vue à Clapham. Ça commence à arriver. Regardez-les. Combien d'Australiens y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Ce genre de choses n'arrivait jamais en Australie. Je suis désolé, je vais le redire. Et je vais aussi vous raconter une anecdote. Donc, au milieu des années 2000, en 2005, 2006, à l'époque où j'étais à l'université. Et bien sûr, si tu n'étais pas un progressiste, un vrai progressiste compassionnel pendant tes années universitaires, alors il y avait un problème avec toi, surtout à cette époque-là. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes penchent vers la droite. Mais à mon époque, chaque étudiant à l'université était un gauchiste compassionnel. Nous avons été pionniers des droits des homosexuels, que je défends toujours fièrement. Je pense que les gens devraient être autorisés à faire ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Cela ne regarde personne. Euh, Nous étions très féministes parce que ces idéaux féministes prenaient de l'importance. Oui, j'ai voté pour Julia Gillard parce que c'était une femme. Donc oui, écoute, tu es une personne différente quand tu es plus jeune. Et quand tu regardes le monde, quand tu voyages à travers le monde, et en vieillissant, tu deviens une personne différente. Je suis toujours fier d'être un libéral classique. C'est comme ça que j'aime m'identifier. Mais selon certaines personnes, je suis d'extrême droite. Donc à cette époque, il y avait un peu de discussion. Pas beaucoup, mais un peu quand l'Australie a commencé à accueillir beaucoup de réfugiés d'Afrique, principalement du Soudan et de la Somalie, je crois. Donc beaucoup de réfugiés venant de pays ravagés par la guerre arrivaient en Australie. Parce qu'une chose que l'Australie a beaucoup mieux réussi que ses homologues européens, c'est que l'Australie a toujours eu un bon contrôle de ses frontières. D'accord. Ici, quelle que soit la crise qu'on examine en Australie, tout se fait par des moyens légaux. Donc au Royaume-Uni, il y a un débat sur la migration illégale et la migration légale. Aux États-Unis, bon, il y a un débat sur la migration illégale et la migration légale. Mais en Australie, cela a toujours été principalement une migration légale. Donc, quelle que soit la crise que nous examinons en ce moment, tout se fait légalement. À cette époque, je connaissais quelques Australiens plus âgés grâce à mon travail. Ils disaient en souvent: «Oh mon Dieu, nous allons avoir les problèmes rencontrés ailleurs». euh, Comprends le sous-entendu. Alors je me disais: «Non, c'est tellement impoli. Tu sais, tu ne devrais pas penser comme ça». Les arguments typiques des bonnes âmes. Et ça vient de l'ignorance, mais aussi de la compassion. De la compassion, mais aussi de l'ignorance. Le manque de connaissance des différences entre les différentes cultures. Comment perçoivent-elles certains sujets? Et cela va avoir un impact sur votre société. Et pour être honnête, l'Europe n'était pas aussi mauvaise, ou du moins les Australiens ne savaient non pas à quel point l'Europe ou le Royaume-Uni étaient quand des mauvais en 2005. Ils n'avaient pas encore connu la crise des réfugiés de 2015. Je vais juste parler du Royaume-Uni. L'accueil des migrants légaux venus du Pakistan, du Bangladesh et de l'Inde commençait à se dégrader à ce moment-là. Mais le monde n'en savait pas grand-chose. C'est à ce moment que Tommy Robinson devenait connu. Nous savions un peu de choses sur le terrorisme, mais nous ne connaissions pas grand-chose sur les Pakistanais britanniques ou les musulmans britanniques, car à cette époque, l'establishment britannique couvrait simplement leurs crimes. Il n'y avait donc aucun précédent montrant que 2 ou 3 générations plus tard, des personnes issues de cultures hostiles et violentes deviendraient un problème en soi. Nous ne le savions pas à ce moment-là. Maintenant, nous le savons. Tout le monde le sait. Regardez le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et tous ces pays d'Europe occidentale. En 10 ans, ils en perdent le prix d'avoir ouvert leurs frontières pour accueillir les réfugiés au nom de l'humanité et de la compassion. Donc l'Australie n'a toujours pas ouvert ses frontières aux migrants illégaux, mais nous avons commencé à accueillir certains réfugiés d'Afrique. Beaucoup de ces personnes sont arrivées. Ils ont ensuite eu des enfants. Donc ces enfants auraient aujourd'hui entre 15 et 25 ans, et c'est ce que vous voyez ici. Ce sont les enfants de ces personnes. Comme je l'ai dit, nous avons fait quelque chose qui semblait juste à ce moment-là. Cela paraissait être la bonne chose à faire. Et voici le résultat.
D'accord, voici le résultat. Nous ne pouvons pas détourner le regard ni prétendre que cela a complètement réussi. Laissez-moi vous montrer autre chose. Regardez ceci. Le Royaume-Uni a accueilli d'autres groupes de migrants venant d'autres cultures pour des raisons qui lui étaient impropres. D'accord? Beaucoup d'entre eux sont venus à l'époque de la génération Windrush. Je ne sais pas si ce sont les enfants de ces personnes, ou s'il y a eu un groupe de migrants plus tardif. Un groupe de migrants est arrivé avec différents types de revendications ou leurs propres problèmes culturels, parce que chaque culture a un problème. D'accord, la culture blanche a aussi des problèmes. Tout simplement. Nous ne devrions pas hésiter à dire que les autres cultures venant d'autres sociétés ont leurs propres problèmes. Et parfois leurs problèmes sont bien pires que les nôtres. Ou par nos, je veux dire les problèmes en Occident. Alors, vous savez, nous ne devrions vraiment pas hésiter à le dire. Mais c'est la première chose qu'ils vous ont dit de ne pas faire. N'en parle pas. Tu es raciste et intolérant. Donc vous savez, certaines personnes ont commencé à le remarquer en 2015. Certaines personnes ont commencé à le remarquer après le Covid. Certaines personnes commencent à le remarquer. À chaque étape, plus torréchement de « c'est qu'être plus de gens y croient ». Peut-être que le multiculturalisme ne fonctionne pas comme on nous l'a vendu. Regardez, voici Clapham. Que voyez-vous? Maintenant, il est tellement évident de dire que la plupart de ces personnes sont des jeunes noirs. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pousse les noirs à se comporter ainsi? Qu'est-ce que c'est? Dire simplement que c'est la suprématie blanche et qu'ils ont fait ceci ou cela, blablabla. Quelle que soit l'histoire, pourquoi ne voyons-nous pas des enfants blancs ou des enfants indiens se comporter ainsi? Les enfants chinois se comportent comme ça. Pourquoi certaines cultures produisent-elles des enfants qui se comportent ainsi, alors que d'autres cultures n'ont pas ce problème et ne font pas cela? Regardez ça, cela se passe en France. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça, ce gars indien n'est clairement pas impressionné. Il se demande: que faites-vous? Sérieusement, c'est quoi? Vous vous amusez. C'est un problème culturel. Quand un certain groupe démographique se comporte d'une certaine manière, ce qui affecte négativement votre société, alors vous devriez avoir le droit de poser la question: qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Par ces gens-là, j'entends tout le monde, n'importe qui. Encore une fois, oui, j'ai ressenti le besoin de m'expliquer parce que je sais que je ne veux pas que les gens le prennent mal. Bref, je m'égare. Nous devrions avoir le droit de poser ces questions sur ce qui ne va pas avec certaines cultures et si ce serait une bonne idée d'en faire venir davantage. Et parce que si vous n'abordez pas ces questions, alors un autre groupe émergera qui dira Non seulement il faut arrêter de les faire venir, mais il faut aussi commencer à en renvoyer certains. Au moins les pires délinquants, et ensuite ils passeront à, d'accord, même les petits délinquants. Alors reprenez-vous. Les principaux partis politiques d'Australie, ils doivent se ressaisir. Vous avez déjà créé One Nation, la nouvelle droite. Vous donnez aussi une raison à une nouvelle gauche d'émerger. Et je m'inquiète, qu'est-ce que ça va être? Je pense que ce sera les Verts. Je sais qu'ils ne sont pas bien placés dans les sondages, mais regardez ce qui est arrivé aux Verts au Royaume-Uni. Il y a un an, ils étaient inexistants. Je me disais, qui va prendre ce clown au sérieux? Mais regardez ça. Non seulement ils sont devenus le plus grand parti de gauche, mais ils sont aussi devenus le deuxième plus grand parti politique de Grande-Bretagne. Et Pauline Hanson, dans le Queensland aujourd'hui ou hier, je crois que One Nation est devenu le plus grand parti politique du Queensland. Donc de toute façon, nous devons avoir une discussion honnête sur l'immigration. Et si nous n'avons pas cette discussion, alors quelqu'un d'autre aura cette conversation parce qu'on ne peut pas faire taire les discussions. Ne venez donc pas vous plaindre de la montée soudaine de l'extrême droite.